Et bienvenue à tous dans un nouvel épisode L'Expert pour analyser le match 5 des finales NBA. J'espère que vous avez la forme, content de vous retrouver pour décortiquer cette rencontre en plein mondial ici au Mexique avec une très belle victoire de mon pays d'accueil ici hier avec une ambiance les gars énorme. Énorme, ça y est, je suis super chaud pour la Coupe du Monde. Parce que l'ambiance, elle est folle. C'est des fous. Ils sont, ils, ils sont exceptionnels. Les Mexicains sont exceptionnels. Il y a rien d'autre à dire par rapport à ça. Mais en tout cas, on est prêt. On espère que ils vont aller le plus loin possible et qu'on va vivre une belle Coupe du Monde. Même si dans cette émission, on va surtout parler finale NBA parce que les fans new-yorkais sont aussi des fous furieux. Et irrégal, on a donc le match 5 des finales demain, samedi 13 juin. Et je vais aussi décortiquer quelques matchs de WNBA pour aujourd'hui et demain que vous voyez à l'écran. En tout cas, moi j'espère que vous avez la forme. Comme d'hab, on utilise l'outil Edge. Edge, c'est quoi? C'est un bookmaker qui regroupe les plus gros bookmakers sharp, ceux qui ne limitent pas les parieurs gagnants, sur une seule plateforme. Vous avez ici Pinacle, vous avez Betfair, vous avez Sbobet, vous avez Kalshi, le marché prédictif de Kalshi, et vous avez aussi ces nouveaux Polymarket en fonction des différents marchés qui est disponible. Et ça, c'est l'énorme nouveauté. Si vous voulez parier sur les meilleurs bookmakers avec les plus grosses liquidités, c'est vrai que Edge est un outil vraiment à avoir. En plus, vous pouvez surveiller les mouvements de cote. Vous pouvez aussi regarder les liquidités, le carnet de prix. Vous pouvez faire de l'arbitrage. Enfin bref, c'est un outil, sincèrement, que vous devez absolument avoir si vous prenez les paris sportifs au sérieux. Et d'ailleurs, promotion pour ce match 5 des finales NBA, c'est exclusivement pour les membres de la communauté Dorado. Si vous n'avez pas un compte, je vous invite à le faire. Vous créez un compte, vous déposez, vous utilisez le code DoradoBet à l'inscription. Ok. Vous pariez n'importe quoi lors du match 5 entre les Spurs et New York et votre pari est remboursé s'il est perdant jusqu'à donc 100 euros. C'est uniquement et exclusivement pour les membres de la communauté Dorado et bon bah pour ceux qui veulent créer un compte, d'accord? Donc, c'est pour les nouveaux clients Mad Market, le lien est dans la description. Vous créez votre compte super rapidement, vous faites votre dépôt, vous placez un bet. Si c'est perdant, vous êtes remboursé jusqu'à 100 euros. Donc vous pouvez parier ce match 5 sans risque, les amis. Ce match 5 où on a un peu tout vu dans cette série. Deux premiers matchs à San Antonio qui sont globalement... San Antonio démarre toujours bien ses matchs, mais New York est au contact, arrive à reprendre le lead et derrière s'impose deux fois à San Antonio. Le match, à la fin des deux premiers matchs, c'est mon ressenti, c'est le ressenti un petit peu de tous les spécialistes. Après avoir perdu les deux matchs à San Antonio, on se dit, ouf, le 4-0, 4-1, il va pas être très très loin. Parce que mentalement, psychologiquement, c'est très dur de remonter ça. On l'a vu avec Cleveland quand ils ont été menés 2-0 et encore ça se jouait à New York les deux premiers matchs. Mais on avait surtout vu comment mentalement perdre en se faisant remonter 27 points à 7 minutes de la fin ou 24 points à 7 minutes de la fin. Comment Cleveland a complètement explosé derrière mentalement. Tu te dis quand tu perds les deux matchs chez toi. Et en plus, ce que j'avais noté sur Twitter et ce que j'avais tweeté, je dis, depuis le début des playoffs, et j'avais surtout remarqué face à Cleveland, j'avais ressenti un truc chez les Knicks qui était très chiant. C'était quand Cleveland, ils étaient à 8, 6 points, 10 points, 9 points, 7 points, bref, on n'est pas très loin. Je m'étais dit, putain, j'ai l'impression qu'il y a 15-20 points d'écart. Et les deux premiers matchs à San Antonio, globalement, c'est un peu pareil. Tu te dis, San Antonio, ils reviennent à 7 points. Et tu as l'impression qu'il y a plus que ça. Et
Et après d'être mené 2-0, on se dit ok, va falloir être très fort pour San Antonio pour remonter. Ils peuvent gagner un match. Le match 3 était super important parce qu'à 3-0, aucune équipe dans l'histoire de la NBA a réussi à remonter. Ils gagnent ce match-là. Et après ce match-là, on se dit, ouh. Bon, il y avait eu toute l'histoire de Trump autour du match qui a pu déconcentrer les Knicks, etc. Et on se dit, ouh là 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 là, si ce soir les Knicks ne gagnent pas le match 4, la série elle est complètement relancée. Et les Spurs ont fait preuve vraiment de gros caractère lors du match 3. Le match 4, il démarre fort. Ils terrassent les Knicks en première mi-temps. Ils ont une adresse monumentale à 3 points. Et là, on se dit, oh putain, on se dirige vers un 2-2 là. On se dirige vers un 2-2. Et on voit pas comment les Knicks peuvent remonter dans le match. Et après, en ayant gagné 2 matchs à New York, la confiance s'inverse. Tu vas à San Antonio, il y a tout le job qu'il y a à refaire pour New York. Et là, tu te dis, mais en fait, ouais, les finales, elles sont relancées. Là, à la mi-temps, tu te dis, ça va finir à 2-2 cette histoire. Les Knicks n'arrivaient pas à mettre un pied devant l'autre. Complètement l'inverse de ce qu'on avait vu à San Antonio et depuis le début des playoffs. Et il se passe un truc que bah, on n'a jamais vu dans l'histoire des playoffs NBA. Le plus gros comeback de l'histoire des finales, le plus gros comeback des playoffs. 29 points remontés. Et c'est étonnant parce que moi je suis devant le match, je dis bon, c'est fini. Mais il y avait un petit truc. Je sais pas comment expliquer, hein, je pense que quand vous regardez du sport, vous dites, il y avait un petit truc qui me disait, reste devant le match, il va se passer quelque chose. Il n'y avait rien qui prouvait ça, mais il y avait un petit truc au fond de moi qui me disait, reste devant le match, ne coupe pas la télé, reste, il va se passer quelque chose. Et boum, remontada des Knicks qui gagne à la dernière seconde. Il y a les erreurs de Fox, il y a les fautes des arbitres, etc. Bref. Et les Knicks mènent 3-1. Et quand je vois la finale et le déroulé en me disant, putain, le match 2, les Spurs font un comeback. On connaît la balle perdue que a Wembanyama avec Castle. Euh, le tir à la dernière seconde raté de Wembanyama. Tu te dis, oh putain. Et là, ce match-là, match 4, tu dis, en fait, il y a 3-1 pour les Knicks, mais il y aurait 3-1 pour les Spurs, c'est pareil. Et là, tu te dis, comment lire cette série? Là, je pense quand même, mine de rien, que ce match 5, on est quand même sur un spot Spurs. Ils ont quand même fait preuve de résilience. Euh, Ils ont fait preuve de résilience. Est-ce que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ce 29 points en remontée? Potentiellement. J'ai pas envie de dire par rapport à ce qu'on a vu que ça va être facile pour les Knicks et ils vont aller gagner une troisième fois à San Antonio. La série n'est pas terminée. Attention, loin de là. Loin de là. On peut avoir un Game 7 encore. Là, il y a une victoire de San Antonio demain. Derrière à New York, un peu tremblote les mecs, 3-3. Et derrière, ça finit à San Antonio dans une série finish épique. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Je pense que les Spurs, avec leur jeunesse, sont un petit peu insouciants. Ils ont plus rien à perdre maintenant. Il faut absolument gagner. Euh, et ça va pas être un déplacement simple pour les Knicks. Euh, le spot est pour moi San Antonio. Est-ce que la cote de San Antonio à 1,53 elle est si intéressante que ça? Donc le match est encore demain. Si on regarde la moyenne, bon, on peut voir que ça open à 1,95. Je sais pas sur quel book ça open, je crois, ce truc. En tout cas, c'est pas sur VX. Sbobet, non. C'est pas sur Pinac non plus. Pas sur Betfair non plus. Ah, c'est sur Caster. Voilà. Sur 4 Caster, ça open à 1,80, 1,95. Évidemment, à 1,95. Quasiment outsider chez toi. Tu peux que prendre les Spurs à une telle cote. Évidemment, GG à celui qui a été réactif. Elle est restée combien de temps sur 4 casters Putain, elle est restée 1 heure, hein. Même plus, hein, 2 heures et demie hein, quand même. 1,95, incroyable. Après, il faudra voir les liquidités, les limites, hein, combien d'euros il y avait en BetMax. Euh, et là, on a une cote à 1,53 pour les Spurs. Ce qui nous fait, sans calculer l'affaire odds,
un 65% de probabilité de gagner. Bon, je pense que on est plus à du, ouais, on devrait être à du 7, 70% de probabilité. Je pense qu'on peut peut-être avoir une légère value sur San Antonio, mais très fine parce que globalement, la plupart du temps, San Antonio devrait gagner entre 1 et 10 points d'écart. On a quand même, moi je trouve quand même San Antonio est plus complet. Je trouve que San Antonio a plus de talent, euh, a plus de profondeur étrangement. Je trouve que les Knicks, ça tourne beaucoup autour de Karl Anthony Towns. Et d'accord, on a vu d'ailleurs lors du match 4, Foul Trouble. Il a eu des deux fautes les plus rapides de l'histoire des finales NBA, je crois. Il est sur le banc tout le premier quart-temps. Les Knicks, ça se ressent direct, hein, surtout qu'en face, il y a Wembanyama. Donc Mitchell Robinson est intéressant, mais le truc, c'est qu'offensivement, il est plus que limité. Donc c'est comme si les Knicks jouaient à 4 en attaque. C'est vrai que ça tourne beaucoup autour de Jalen Brunson, Anunoby, Josh Hart. Globalement, c'est ce noyau, bah, le 5 titulaire. C'est-à-dire que sur le banc, c'est un peu compliqué dans ces finales NBA, je trouve. Et c'est là où les Spurs, pour moi, peuvent faire la différence. Pas par son 5 majeur, mais par sa profondeur. Et je pense que la plupart du temps, San Antonio va gagner entre 1 et 10 points d'écart. D'où un moins 5,5 plutôt bien placé. Si on regarde le moins 5,5, c'est plat. Il n'y a quasiment personne qui part dessus. J'irais plus sur un Spurs en sec, personnellement. Un 53. Voire même, on va aller voir s'il n'y a pas un petit... Spurs en sec, là on a un moins 3 à un 686 avec les lancers francs à la fin en cas de match serré. Vous gagnez 15 euros de plus sur une mise de 100 balles. Est-ce que le risque en vaut la chandelle? J'avais les Knicks moins 2 lors du match 4. Ils gagnent de 1 les cons, putain. J'ai un pote, il a pris les Knicks secs. J'ai un enculé. Toute la journée, il me dit, ouais, je vais prendre les Knicks moins 2, moins 1,5, moins 2, machin. En fait, finalement, à la dernière minute, il prend les Knicks en sec. Putain, il passe son bet, quoi. Oh la vache. Bref, ça, c'est la déchatte, hein. Bon, de toute façon, on aurait eu de la chance si on avait passé enfin, si j'avais passé le bet, mais après, je n'ai pas de regrets sur ce pronostic-là. Mais voilà, j'irais plus sur du San Antonio en sec. Je serais quand même surpris qu'ils perdent 3 matchs de suite à domicile. Euh, le seul truc, c'est l'incertitude du mental. C'est-à-dire que est-ce que mentalement ils vont y être? Est-ce que mentalement, cette défaite de moins 29, enfin plus 29 à défaite là, être mené 3-1 alors que t'aurais pu mener 3-1 si tu faisais pas tes conneries, euh, est-ce que c'est pas de trop quoi? Mais bon, on pensait que la fin de match du match 2 aussi, c'était dur quoi mentalement de perdre comme ça. Et que finalement ils ont réussi à trouver les ressources pour aller gagner quasiment, on va dire, deux fois à New York. Et une stat qui est hyper importante aussi les gars, 75 ou 70% du temps de la série des finales NBA, de tous les matchs, les Spurs étaient devant au score. Les trois quarts du temps, les Spurs sont devant et pourtant ils sont menés 3-1. Quand même pour dire quand même que les Knicks, il faut qu'ils prennent celle-là parce que enfin, il faut qu'ils prennent cette finale parce que la fenêtre de tir, ils leur ont quand même filé des munitions quoi. Ils leur ont filé des munitions quand même à New York. Sincèrement, s'ils sont pas champions, ça restera dans les annales, je pense, hein. Voilà. Donc pour moi, dans ce match-là, Spurs 1,53 me paraît le meilleur choix. Le cut est un peu bas. Évidemment, en playoff, en finale NBA, c'est beaucoup plus défensif, donc c'est très difficile de baser ses cuts sur les stats. Statistiquement, c'est trop bas, il faudrait partir sur over. Et d'ailleurs, il y a eu over les premiers matchs, sauf le dernier là qu'on a eu. Il faudrait que je vérifie les scores, mais pour moi, vaut mieux pas toucher les over-under en NBA en finale. Je trouve que c'est trop. Les cuts sont tellement disproportionnés par rapport au stade global qu'on a parce que toute la saison régulière, les mecs ils défendent pas, ils en ont strictement rien à foutre. Donc en fait, tu n'as même pas de stats sur quoi t'appuyer. C'est-à-dire que les stats sont limite faussées quand tu arrives en playoff. C'est les stats pour les cuts, hein, total de points, pas forcément sur les handicaps. En handicap, les écarts sont respectés.
Mais sur les totales de points, parce que le rythme est plus lent, parce que les joueurs défendent plus et tout, machin, en handicap ça compense, mais pas en over-under. Donc pour moi, on laisse tomber le cut. J'irai plus sur du San Antonio à 1,53 en sec. Et donc n'oubliez pas que en vous inscrivant donc sur Edge via Mad Market, bah, vous avez avec le code promo DoradoBet, vous pouvez être remboursé jusqu'à 100 euros si le pari il est perdant, les amis. Voilà. Dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez de ces finales NBA et notamment de la suite de la série, mais c'est vrai que difficile de savoir où est-ce que on va y aller, hein, parce que pour moi, on pouvait partir sur un 4-0, 4-1, et finalement, là, on se retrouve. Je suis presque à annoncer peut-être un petit Game 7, quoi. Ouais, ouais. Après, la plus grosse probabilité reste quand même victoire des Spurs ce soir et puis les Knicks qui finissent à domicile. C'est le plus probable. Donc, ça serait bien que les Knicks gagnent chez eux. En tout cas, moi, je préférerais. Je préfère toujours que l'équipe elle est championne chez elle. Je trouve que l'ambiance elle est meilleure. Allez, partons en WNBA, les gars, avec Connecticut qui reçoit les Fever d'Indiana. Indiana est logiquement favori. Connecticut est une des pires équipes, enfin la pire équipe de WNBA, 2 victoires, 12 défaites. Une victoire, 8 défaites à l'extérieur, une 4 à domicile, un différentiel de -11, c'est sur 4 défaites d'affilée. C'est une des pires attaques de WNBA, c'est une des pires défenses de WNBA. En face, Indiana qui se reprend un peu, 2 victoires de suite. D'accord, un peu plus de mal à l'extérieur. Si Indiana impose son tempo, c'est compliqué pour Connecticut de suivre. Donc le Fever devrait s'imposer. Je trouve que le handicap il est plutôt bien placé pour être à l'extérieur. La cote à 1,20 ça peut être prenable, mais 1,20 à l'extérieur ça saoule. Je vais aller voir. Je sais même plus ce que j'ai en cut sur mon algorithme en WNBA. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Hop, je vais ouvrir mon fichier. Allez, WNBA. Parce que j'ai tous les championnats. Euh, Mais il est où le match? Putain, il est où le match? Attends, mais ils mettent le 13 juin là, les 2 matchs. C'est pas ces matchs-là ce soir d'ailleurs. C'est demain Connecticut Indiana en plus. C'est pour ça que dans mon algo je l'ai pas encore. Bon, on va le mettre, hein. On va le mettre à la main manuellement. Comme ça, on va avoir un petit aperçu. Euh, Euh, Indiana. Non, c'est à Connecticut. Hop. Donc ouais, l'handicap bien placé. J'ai un -11,5 en faveur de Indiana. On peut voir que bah, le -11,5, c'est un -10,5 quoi. -10,5 sans la marge, on est à un -11. Donc plutôt bien placé. Et le cut. Et j'ai un 174,5, donc léger over. Très petite value sur le over, selon mon algorithme. Et demain, on a le match Las Vegas-Minnesota. Ça, c'est un gros choc, hein. Donc là, je partirais plus sur Indiana sec, mais ça me paraît un peu bas. Je préfère un petit no bet. Hop, petit no bet. Ou après, si vous estimez que Indiana, ça se met dans un combo recomposé. Bon, bah, vous êtes grand, majeur, responsable, vous faites ce que vous voulez, les gars. En tout cas, moi, je passerai, je pense que c'est bien placé. Las Vegas, donc face à Minnesota. Minnesota fait une très grosse saison. Alors que Collier, elle est forfait. 10 victoires, de défaites, différentiel de +13, ça met fessé sur fessé. C'est la meilleure défense de WNBA. C'est une des meilleures attaques. À côté, on a Las Vegas qui peut suivre le tempo. C'est le remake de la dernière finale. 2 équipes sur une super dynamique, hein, 8 victoires, 5 défaites. On n'a pas encore les rosters. On ne sait pas qui va être là, qui va pas être là. Et globalement, j'ai pas lu qu'il y avait des absences. Faudra vérifier demain. Euh, J'estime que Las Vegas, léger favori à domicile, me semble plutôt logique. Qu'est-ce que nous dit ici? C'est Las Vegas qui est favori.
1,60, 1,686, ce qui me paraît logique, hein. Alors le marché va contre, c'est pas encore sorti sur Pinacle, mais bon, ça me paraît logique que Las Vegas soit léger favori. Minnesota peut gagner là-bas, d'accord? Après, est-ce que après 8 victoires d'affilée, ton déplacement à Las Vegas, c'est pas un peu ta fin de série, quoi? Est-ce que de 25, tenter le Lynx là-bas, Vegas, je suis pas plus emballé que ça. Euh, pour moi, ça me paraît bien placé. Je comprends le moins 2,5 parce que justement, si on part du principe des écarts que j'aime bien faire de temps en temps pour visualiser un peu ce que tactiquement, ce que je pense qui peut se passer, Las Vegas devrait gagner entre 1 et 10 points d'écart. J'ai du mal à imaginer Vegas gagner largement et facilement face à Minnesota au vu des dynamiques actuelles. Et je pense que Minnesota est capable de gagner là-bas entre 1 et 5 points dans un match serré, voire 1 et 10 points. Euh, du coup, bah, quand tu fais un peu cette tranche-là, tu te dis, bon, bah, en fait, un 10 points Vegas et un 5 points, ce tranche-là, c'est le plus probable, donc un moins 2,5, c'est bien placé. Euh, je pense que Vegas, tu peux le... En fait, est-ce qu'on pourrait mettre Vegas outsider chez elle contre Minnesota? Au vu du début de saison, oui. Au vu de l'historique des deux équipes, non. Ils sont championnes en titre, gros talent à domicile. À Vegas, outsider chez elle, sincèrement, tu prends et tu prends sans regret. Est-ce que tu pourrais mettre un Las Vegas moins 5,5 face à Minnesota? Ça me paraîtrait un peu haut, au vu du début de la saison. Et Minnesota plus 5,5, plus 6 serait intéressant. Donc là, pour moi, ça me paraît plutôt correctement bien placé. Le over-under me paraît aussi bien placé. Et les matchs de ce soir, on a donc Dallas qui se déplace à Portland. Euh, mais non, mais en fait, les gars, là, je suis en train de faire les matchs de demain. En fait, parce que j'ai pas sélectionné la WNBA ici, qui sont les matchs de today. Bon, on a commencé par les matchs de demain, on fera les matchs d'après. Donc en fait, je suis pas prêt pour demain, les gars, en fait. Je vous le fais comme ça à l'arrache, mais je suis pas prêt en fait pour demain. Putain. Bah oui, parce que j'ai mis demain pour avoir la NBA, bah oui. Donc du coup, hop, c'est pas grave, on va pouvoir check ça ensemble. C'est les aléas de quelqu'un qui ne scripte pas ses vidéos parce que j'aime pas ça et qui est authentique. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et c'est comme si vous étiez avec moi là, dans, dans mon bureau. Vous découvrez les matchs en même temps. Euh, on va réactualiser les stats. On a un petit bug à chaque fois sur l'équipe de Portland. Comme c'est une nouvelle équipe, mon scrapping de stats me fait un peu chier sur cette équipe-là. Et sur Toronto, les deux nouvelles équipes. Donc il y a un bug plus important sur Toronto. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que je vais pas l'analyser ce match-là parce que j'ai un bug de stats. Dallas, donc Portland-Dallas. Dallas qui est favori à Portland. Euh, quand je vois la cote là, je me dis logique. En fait, c'est bizarre parce que Dallas-Portland, pour moi, logique que Dallas soit favori à Portland au vu du talent, etc. Et je trouve à la fois un peu haut. Mais je comprends parce que Portland est sur 4 défaites d'affilée. 87 points encaissés, 82. Dallas avait mal commencé la saison. Ils sont sur 7 victoires sur les 10 derniers matchs. Euh, Portland avait bien démarré, mais j'ai trouvé cette équipe en sur-régime, avec un calendrier favorable. Du coup, ça ne me surprend pas de voir Dallas finalement favori. Après, au vu de l'irrégularité de Dallas depuis le début de la saison, qui a bien remonté maintenant, Dallas et Indiana ont tous les deux du talent et ont tous les deux mal démarré, je trouve. Euh,
au vu de l'irrégularité, je trouve que le moins 6,5 à l'extérieur, moi, il m'emmerde. Il m'emmerde. Il m'emmerde que je préfère aller limite chercher un plus 7,5 sur Portland. Mais Portland a l'air de tomber dans, voilà, à leur niveau, à retomber un petit peu sur terre, etc. Donc, je comprends ce moins 6,5. Je comprends cette cote à 1,40 de Dallas. D'ailleurs, le marché va plutôt sur Dallas. Bon, c'est que le début. Mais je trouve que le moins 6,5 est un peu bâtard à l'extérieur. D'où ma préférence sur le plus 7,5. Euh, Parce que Portland, chez elles n'ont pas été catastrophiques. 4 victoires, 5 défaites. Euh, Elles ont une attaque dans les bons soirs qui peuvent potentiellement suivre celle de Dallas. Mais il faut que ça soit dans un bon soir. C'est ça le problème de Portland. Portland, en fait, je vais vous montrer à l'écran, ils dépendent énormément euh, de je crois qu'elle est française, hein, Carla Leite. Leite, je sais pas comment on prononce. 14 points. Et en fait, dernièrement, je trouve que les joueuses, j'ai vu deux, trois fois Portland. J'ai trouvé qu'en fait, à part Carleton et Leite, elles sont trop irrégulières derrière, en fait. En fait, il suffit que le soir, Carla, elle est pas top. Elle est pas top, ça peut vite être compliqué pour Portland et la soirée elle peut vite être longue. Donc elles ont perdu contre les Aces, elles ont perdu contre les Sparks, elles ont perdu contre le Mercury, elles ont perdu contre le Valkyries. Donc ça reste quand même quatre grosses équipes. Mercury ils sont quand même plutôt mauvais cette année. Euh, donc ça c'est une défaite. En plus il manquait qui? Alyssa Thomas et il manquait Cooper. Les deux meilleures joueuses de Phoenix n'étaient pas là. Elles arrivent quand même à perdre. Ensuite, le Sparks. Le Sparks, c'est différent. C'est une équipe quand même qui a du talent et qui retrouvait Casey Plum, sa meilleure joueuse. Donc bon, elles perdent là, facilement aux Sparks. Ensuite, c'est les Aces qu'on connaît qui sont au-dessus. Elles ont réussi à battre des équipes comme Indiana. Elles ont réussi à battre New York deux fois. Donc, elles sont assez irrégulières, hein. Si vous regardez bien, elles sont capables de perdre contre Chicago Sky. Le Sky, qui n'est pas une grosse équipe. Elles font 1 sur 2 contre New York. Elles gagnent à l'arrache contre Connecticut. Elles perdent contre Indiana. Bon, on peut se dire logique. Elles gagnent facile contre le Tempo. Ensuite, elles gagnent à New York, facile. Ensuite, elles rebattent les Suns. Elles se font éclater par Atlanta, qui est une grosse équipe, mais derrière, elles vont réussir à gagner facilement contre Indiana, qui est une bonne équipe. En bref, c'est assez irrégulier. C'est assez irrégulier. Donc ça dépend en fait dans quel jour tu vas tomber sur un bon soir de Portland ou un mauvais. Je pense que là, elles retombent dans leur rang. Je pense que c'est leur vrai niveau. Donc à partir de ce principe-là, mon algo dit un -7 pour Dallas d'ailleurs. Donc la value semble pas si claire que ça sur le Portland Fire. C'est l'impression du début de saison qui pourrait donner l'impression que le plus 7,5 est intéressant. Euh, mais a priori, il paraît bien placé. Le Sparks face à Phoenix. euh, on a qui est FAO là? C'est le Sparks à Phoenix. Ok. Le Sparks à Phoenix. Enfin un match à domicile pour Phoenix. Ça fait longtemps qu'elles ne se sont pas posées un petit peu chez elles. Euh, Là, je vais pas rentrer plus loin parce que on sait que Cooper était incertain les derniers matchs et qu'elle a manqué les derniers matchs. C'est la meilleure joueuse de Phoenix. À voir où on est, Alyssa Thomas. À voir aussi aux côtés du Spark comment elle va Plum. Donc il faudra voir demain, je pense, les compositions pour savoir s'il y a quelque chose à faire sur cette rencontre. Si les deux équipes elles sont complètes, que Phoenix soit favorite à domicile face aux Sparks me surprend pas. Je pense que les Sparks sont une meilleure équipe, je pense. Mais Phoenix, si elles jouent à leur vrai niveau par rapport
et pas comme ils ont fait au début de saison avec Bonner, Cooper, Alyssa Thomas, etc. Je pense que la value, elle est plus du côté de Phoenix. Voilà. Mais bon, on verra demain au niveau des informations. Toronto face à Washington. Comme je vous l'ai dit, j'ai un bug de stats sur Toronto, donc au niveau de mon algo, on va pas forcément s'y fier. Euh, Washington qui est léger favori à domicile. Ok. Quand on regarde le classement, je trouve que ça fait pas sens. 7 victoires, 5 défaites pour Toronto. Niveau attaque-défense, c'est une meilleure attaque. La défense, elle est similaire. Washington, c'est pas non plus un cador cette saison. Le problème, c'est qu'on a Sabali qui est incertain du côté de Toronto. Voilà. Euh, on va aller comparer les deux joueuses incertaines. On va voir les stats. Voilà, 12 points, 5 rebonds pour Sabali. Et ici, on est à 15 points, 8, 9 rebonds. Donc en fait, deux joueuses majeures incertains de chaque équipe. Forcément, si Sabali n'est pas là, mais que Iria Fent joue, c'est pas la même, mais inversement. Donc, moi, je pense que Toronto, vous pouvez spéculer, sont capables d'aller gagner là-bas. En tout cas, 2-19, ça se tente. Je pense, ça peut se tenter, en espérant justement que les absences soient en votre faveur. Voilà. Parce que pense, je pense que Toronto est une meilleure équipe. Washington, moins 2,5, difficile de mettre plus haut Washington, hein. Ouais, difficile. Difficile. Euh, que nous dit le marché? Sur Pinacle, c'est neutre, a priori. Ça fait des hauts, des bas, des vagues comme ça, là. Globalement, Toronto a open plus bas, à 2. A priori, le marché n'était pas d'accord avec cette cote-là. Après, il y a aussi peut-être beaucoup de spéculation sur les incertaines. Mais je pense que ça vaut plus le coup à long terme de jouer du Toronto, plus de Toronto à 2,19 que l'inverse. Voilà. Et enfin, Seattle face à Golden State. Golden State qui part logiquement favori à Seattle, une des pires équipes de WNBA. Offensivement, je les ai vus jouer contre qui? Putain, je sais plus. Oh, c'était une catastrophe. Quoi, j'étais contre Dallas, voilà, contre Dallas. Oh putain, qu'est-ce que c'était nul, Seattle. C'était nul. 7 défaites d'affilée. Ça a même pas dépassé les 50 points, je crois, de mémoire, ou à peine. C'était nul. Et là, ça joue Golden State, qui a une bonne profondeur, qui a une bonne attaque, qui a une défense qui est correcte. Et c'est ça, cette force de cette équipe de Golden State, c'est que ça a une bonne attaque, ça a une défense correcte, une bonne profondeur d'effectifs. Ça devrait s'imposer à Seattle. Après, encore une fois, pour moi, c'est bien placé. Moins 9,5, logique. Moi, mon algo me met un moins 9. Donc, parfaitement bien placé. Le 1, 245, ça me paraît pas si intéressant que ça à l'extérieur. Vaut mieux laisser de côté. Voilà. Donc, bon, map de WNBA pas si simple pour demain et aujourd'hui. Pas si intéressante que ça, je trouve. Pas si intéressante que ça. Le risque n'en vaut pas forcément la chandelle. Euh, c'est plus des coups qu'il faut tenter à petite confiance. Si on va faire un résumé de WNBA, du Toronto en sec, tenter un coup. Et puis un, un Portland plus 7,5 en espérant qu'elles jouent comme le début de saison où elles ont joué. Qu'on ait un bon soir de Portland. Et puis bah Phoenix Sparks, ouais, sincèrement, jouer les Sparks à 1,813 à Phoenix, à voir qui est là, mais je trouve pas que les cotes en vaillent la peine. Je pense que je vais même plus surveiller le cas Phoenix en fonction de qui est là, qui est pas là. Le Spark, ça vaut le coup si jamais elles sont outsiders à Phoenix et encore pas outsider léger, hein, genre un 2,25, 2,30, ça aurait pu être intéressant. Là, pas trop. Là, pas trop. Et puis bah la NBA, je suis plus sur les Spurs en sec.
Voilà, à 1,53. Voilà les amis pour cette émission, l'expert, lourde émission de WNBA, de NBA. Un peu le bordel sur la WNBA parce que j'étais sur l'écran de demain, c'était l'écran de demain, mais bon, ça vous fait du visionnage à faire pour demain aussi. Et moi je vous souhaite bonne chance pour vos pronostics. Moi pour le moment j'ai absolument rien parié, pour le moment. Je vais encore, je pense que ce soir WNBA je prends rien. Euh, je prends rien. Peut-être Toronto, petite confiance, mais c'est pas sûr. J'avoue que j'ai un peu la tête au mondial là depuis hier, donc je suis pas au taquet. Sur les matchs de WNBA aujourd'hui, là je suis plus en mode finale NBA et Coupe du Monde que WNBA là depuis le début hier, depuis hier. Et puis à voir, je vais surveiller, je vais check si je prends les Spurs en sec. Voilà. Et je pense qu'on peut avoir un spot sur Antonio. Voilà les gars. Bonne chance pour vos pronos. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission L'Expert. Ciao ciao.